Nous allons faire une contribution dans le cadre de la célébration du centenaire de la disparition de Cheikhna Cheikh Saad Bou Chérif, qui a fait l'objet de plusieurs conférences, colloques et autres manifestations entre le Sénégal principalement et la Mauritanie. Cette contribution a pour titre Excuse du rôle de Cheikhna Cheikh Saad Bou dans la géopolitique régionale du temps de la colonisation française. Introduction. Né en 1848 dans la haute région de Néma, à la lisière de la frontière entre l'ancien Soudan français Mali actuel et l'espace actuel connu sous le nom de Mauritanie, il s'agit d'une zone de pierre et de montagne. Cheikhna Cheikh Saad Bou effectua dès l'âge de 7 ans la tarbiya ou éducation spirituelle auprès de son unique maître soufi, en l'occurrence son père Cheikh Mohamed Fadel Ben Mamina, qui avait hérité de la voix et des dimensions spirituelles de Cheikhna Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, le sultan des saints et maître de Bagdad. À l'âge de 14 ans, il fut consacré cheikh de cette voie et hérita, après la disparition de son père en 1869, de la guidance de la Qadriya Fadiliya et de sa propagation dans toute l'Afrique au sud du Sahara. L'une des principales particularités de Cheikhna Cheikh Saad Bou est qu'il fut un pôle de la sainteté avant l'âge de 40 ans et qu'il reçut l'autorisation de délivrer plusieurs wirds ou affiliations mystiques, tout en privilégiant son affiliation à l'authentique voie de la Qadriya Fadiliya. 1. Médiation et influence dans le contexte colonial. La fin des travaux du colloque consacré par l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment la faculté des lettres, à la célébration du centenaire de la disparition du fondateur de Nimjat, en l'occurrence en collaboration avec la famille chérifienne et les disciples de Cheikhna Cheikh Saad Bou Chérif, nous offre l'occasion de revisiter l'actualité du message du Saint-Homme dans un monde où les repères sont de plus en plus bousculés par les effets néfastes de la mondialisation sur la conscience universelle. Aujourd'hui, la mondialisation des capitaux par la mainmise des multinationales sur les économies locales ainsi que celle des idéologies de la terreur sur les forces vives des hémisphères nord et sud pose de sérieux problèmes pour le développement d'une paix mondiale favorable à l'épanouissement de l'homme dans ses dimensions exotériques et ésotériques. Perspective nous offre alors la relecture de l'œuvre sociopolitique de Cheikhna Cheikh Saad Bou par rapport à ces différentes problématiques. Question légitime s'il en est. Nous devons d'abord rappeler que le cheikh de Nimjat, de par l'époque de sa naissance, année 1848, inaugure une ère nouvelle faite de rupture des chaînes de l'esclavage, année d'abolition de l'esclavage, mais également de promotion du développement industriel, année de la révolution industrielle de 1848. Doté d'une vaste culture scientifique et littéraire, voire traité de médecine et de soufisme entre autres, et fin connaisseur de la géopolitique mondiale et régionale, il entreprit auprès des autorités coloniales françaises de Saint-Louis du Sénégal une diplomatie à la fois vive, pondérée et réaliste pour la défense des intérêts moraux et économiques de l'espace connu sous le nom actuel de Mauritanie. Il faut rappeler que déjà en 1886, il est sollicité par le gouverneur Frédéric Delanoux pour une médiation dans le différend qui opposait le Damel du Cayor, Lat Dior, aux colonisateurs sur la question du chemin de fer. De même, eu égard à sa grande influence et à son charisme dans le Trarza, région la plus proche du Sénégal, il agit dans l'intérêt des populations de cette région, c'est-à-dire le Trarza, malgré son opposition au début à la pénétration française en Mauritanie, en participant au pourparlers de Saint-Louis afin d'aboutir à la préservation des dits intérêts. Il est de bon sens d'admettre que l'insécurité quasi générale qui régnait au Trarza nécessitait la présence d'une force pacificatrice, même étrangère, garant de la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi Cheikhna Cheikh Saad Bou et Cheikh Sidiya Baba
parmi les élites maraboutiques qui ne s'opposèrent guère à la pénétration française en Mauritanie. Certes, cette dimension de l'homme public exerçant une médiation active sur le terrain politico-social n'est pas une exception historique. Voir Gilani Al-Adnani sur le rôle de l'historien marocain Ahmed Nassiri, qui n'a pas hésité de taxer de folie toute entreprise de djihad contre les chrétiens. Ailleurs, en zone soudanaise, El Hadj Malick Sy intervient auprès des autorités coloniales pour le retour en terre sénégalaise d'Abdoulaye Niasse, exilé en Gambie suite à ses démêlés avec cette dernière. Ainsi, il put s'établir à Kaolack où il poursuivit ses activités religieuses. On peut affirmer, Cheikhna Cheikh Sadbou, l'auteur d'un Nasiha qui fut publié en 1906 et imprimé à 1000 exemplaires au Maroc, marqua son époque par sa vaste érudition dans les sciences islamiques et son engagement sans faille pour la paix entre les peuples. En effet, le respect de la liberté de culte consacrée par les lois françaises instituant la laïcité, liberté de culte protégée par la loi du 9 décembre 1905, ainsi que l'existence de tribunaux musulmans institués par les Français constituent un canevas plus favorable aux musulmans que la situation de quasi-guerre civile qui régnait dans le Trarza, lutte de pouvoir, pillage et rapine dont étaient victimes les populations civiles et les tribus maraboutiques de cette contrée. Puis surnommé le cheikh des deux rives par Rahal Boubrik, directeur du centre des études sahariennes à l'université Mohamed V Rabat, dans une de ses contributions, est considéré comme un visionnaire puisque sa position par rapport au djihad peut aujourd'hui inspirer de nombreux peuples ou États musulmans pour faire face à la spirale djihadiste nourrie par des cercles dits fondamentalistes et exécutés par des mouvements tels que Daesh, Boko Haram. En outre, l'autre dimension du cheikh qu'il nous plaît de souligner est celle de grand humaniste pour avoir sauvé Paul Soleil, un passionné de géographie et d'exploration, des mains des tribus guerrières du Sahara, mais également pour avoir, grâce à son influence, délivré, recueilli et soigné dans sa Kasbah pendant une semaine Léon Faber, un soldat français au service de la cause coloniale, et cela malgré l'effervescence politique de l'époque et le fait que ce dernier appartenait à une nation ennemie, notamment la France. Là encore, l'influence grandiose du cheikh et ses dons de médiateur politique et social se manifestèrent efficacement au service de l'humain. Mais l'action du cheikh ne se limitait pas seulement aux régions contiguës aux deux rives du fleuve Sénégal. Dans l'affaire du chemin de fer, comme dans le RIP, région du Saloum, il fut sollicité pour entreprendre une médiation en faveur de la paix, notamment avec les troubles survenus avec l'implication des partisans de Biram VI. On peut dire que dans la période contemporaine, le rôle de médiateur des élites religieuses se confirmant avec l'intervention de personnalités religieuses à l'image de celle du guide de la confrérie des Tidjanes du Sénégal, Cheikh Abdul Aziz Dabakh en l'occurrence, lors des crises scolaires, universitaires et politiques des années 80 sous le régime du président. Cette médiation permet d'adoucir ou de régler les différentes crises de l'époque en faveur de la paix sociale du dialogue politique fécond entre le pouvoir et l'opposition. En ce sens, on peut affirmer en définitive que le cheikh de Nimzat est le principal précurseur des élites religieuses dans le règlement des conflits ou des crises sociopolitiques. Le mot islam n'est-il pas dérivé du mot salam qui signifie la paix, préalable à l'épanouissement de l'homme dans ses multiples? Je vous remercie pour votre bienveillante Talibouya 009@gmail.com. Merci de votre bienveillante